Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le lundi 7 novembre pour un nouveau vlog lecture, crochet, un peu de tout, podcast. Je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai lu, fait, regardé, etc. Et je vais commencer tout de suite avec un projet donc de crochet que j'ai présenté la semaine dernière dans mon vlog. Donc un pull, un gilet que je fais pour ma fille avec de la laine, enfin du coup c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique Amigo de chez Hobby. Elle m'avait demandé de lui faire un gilet patchwork et du coup j'ai fait la semaine dernière pas mal de carrés et j'ai commencé à assembler les premiers. Donc voilà, là j'ai fait un premier côté parce qu'on s'était pas arrêté sur la longueur exacte du gilet et du coup je voulais savoir, voilà, j'en ai préparé de quoi faire un côté entier et puis je lui ai proposé plusieurs longueurs. Ça a été un long débat de toute une soirée et finalement on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais, comme les carrés sont petits, d'en faire un très long. Je trouvais ça faisait pas très joli. Du coup je vais lui faire un premier gilet avec les carrés petits, courts. Donc ça sera 5 petits carrés de longueur. Et j'en ferai plus tard un autre avec des carrés plus grands en version longue. Donc j'ai assemblé donc ce premier côté. J'ai utilisé pour assembler dans ce sens là, je les ai assemblés au crochet, mais dans le sens de la longueur, je les ai cousus parce que je trouvais que ça faisait pas très joli avec le crochet. Et même dans ce sens là, voilà, dans certains cas on voit bien apparaître le fil de la couture, donc bon, je sais pas trop. Après là voilà, j'ai pris le fil clair alors que c'était deux carrés foncés. J'aurais peut-être pu prendre une des deux couleurs, ça aurait été beaucoup plus discret. Mais voilà, voilà, je sais pas à quoi j'ai pensé. Et autre erreur, j'avais tout mis sur mon canapé bien comme il faut pour faire toutes les bandes, etc. Les couleurs et puis cette bande là, je l'ai cousue à l'envers et je me retrouve avec deux carrés de exactement la même couleur. Ah, pour ce qui est des couleurs, là l'éclairage n'est pas terrible, mais franchement j'ai pas envie de découdre, donc elle me pardonnera cette erreur. Cette bande était censée être dans l'autre sens, donc ça devait être ce marron là. Et puis je sais pas, je l'ai pris à l'envers et je me suis rendu compte que une fois terminé et j'avais pas envie de recommencer. Donc voilà, premier côté du gilet terminé. Donc je dois en faire un deuxième comme ça et puis faire le derrière. Alors cette méthode est sympa, les petits carrés sont rapides à faire. Alors rapide, moi je suis pas très rapide au crochet, donc ça me prend 15 minutes, j'ai chronométré, j'avais envie de savoir à peu près combien de temps prendrait le projet. Donc ça prend 15 minutes par carré, en tout cas moi ça me prend ça. Les devants c'est 3 x 5, donc il y a deux côtés, 3 x 5. Derrière du coup ça va être 6 x 5, plus les manches qui vont être du coup 4. Et pour la longueur je sais pas trop encore, je pense que ça va être au moins 6 ou 4. 4 x 5, je pense que 5 c'est bien. Donc ça fait quand même beaucoup de carrés, donc quelques heures de travail devant moi. Mais à la limite faire les carrés c'est très agréable, c'est après faire les coutures. Moi je disais d'ailleurs sur des projets précédents que j'aimais pas faire les projets où on fait le devant, le derrière et qu'il faut les manches séparément, qu'il faut ensuite tout assembler, parce que j'aime pas faire les coutures. Donc là j'ai que ça, des coutures. Donc d'habitude je travaille en circulaire pour m'éviter des coutures, et là bon voilà, je suis partie sur un projet où il n'y a que des coutures. Mais bon, ça me change un peu de ce que je fais d'habitude. Voilà pour le projet fil en cours. Du coup j'ai d'ailleurs mon petit carré, donc pendant que je vous parle je vais continuer mon petit carré. Pendant le week-end de la semaine dernière, je vous ai pas montré, j'ai repris le projet de pull col en V que j'avais défait, redéfait. Je vous montrerai quand j'aurai un petit peu avancé, parce que du coup là c'est un projet maudit, je l'ai défait 4 fois. À chaque fois, je sais pas, je pensais à autre chose. En fait, on prépare. D'habitude, j'ai l'habitude de tout préparer au premier rang et après, on répète jusqu'à ce qu'on assemble. Et là, il faut faire une moitié de préparation au premier rang, une deuxième moitié de préparation au deuxième rang. Ça m'a embrouillé, je sais pas. J'ai dû recommencer 15 fois. Donc là, voilà, j'ai fait une bande, j'ai bien progressé le week-end dernier, mais j'en suis rendue à moins que la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc je vous le montrerai, j'espère avancer un petit peu, mais comme j'ai ce projet-là et que c'est pour offrir, je vais penser celui-ci en priorité.
Sinon, niveau podcast, justement, puisque je suis dans les fils, je vais vous parler de ce que j'ai regardé aujourd'hui. Donc j'ai regardé le podcast de Rêver sa vie en couleur. Le podcast, pas celui de la semaine dernière, mais celui de la semaine précédente, parce que j'avais du retard. Et j'ai commencé celui de cette semaine, mais j'ai pas eu le temps de le terminer. Et comme je lui laissais en commentaire, j'aimerais bien tester des chaussettes au tricot. Je la vois toujours faire des chaussettes, ça me donne envie. Sauf que j'ai jamais fait de chaussettes au tricot, donc je lui ai demandé si elle connaissait des patrons gratuits pour commencer, pour débutants, pour chaussettes en aiguille circulaire. Donc si jamais vous qui me regardez, vous avez ça sous le coude, laissez-moi un petit commentaire. Je cherche donc des petits patrons faciles pour commencer à faire des chaussettes au tricot circulaire. J'ai déjà fait des chaussettes, mais au crochet. Ça donne des chaussettes assez épaisses. Moi j'avais fait ça en mode chaussettes, sur chaussettes même, à se mettre par-dessus les chaussettes normales, comme en mode chausson pour quand il fait vraiment très froid l'hiver. Du coup je trouve ça très agréable, ça tient bien chaud. D'autant plus que moi la laine sur la peau ça me plaît pas du tout, donc je vais pas faire des chaussettes en laine à porter dans les chaussures. Mais pour apporter par-dessus les chaussettes quand on est sur le canapé en hiver, puisqu'à la maison on porte pas de chaussures. C'est toujours sympa. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester au tricot. C'est un projet qui ne devrait pas être trop long parce que je me sens pas de me lancer tout de suite dans un pull, mais pourquoi pas des chaussettes. Je dis ça et en même temps, j'ai toujours pas fini le col à Rendel, justement de Rêver sa vie en couleur. Donc, je pense que je vais me mettre ce soir parce qu'il me manque vraiment rien du tout, quoi. Il me manque genre 2 cm. Donc j'aimerais bien le finir ce soir, comme ça fera un projet de terminer. Et sinon, je voulais vous parler aussi de ma lecture. Donc du jour, j'ai repris l'hôtel de Pourquoi pas de Marie-Aude et Loris Muraille. Je vous en ai déjà longuement parlé la semaine dernière, voire même la semaine d'avant, parce que je l'ai commencé déjà il y a 15 jours. Je lis très très lentement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà, un roman, ça me prend plusieurs semaines. Et même si je lis lentement, ça ne veut pas dire que je prends pas plaisir, au contraire, je me régale avec celui-ci. L'intrigue est vraiment de plus en plus complexe. Et j'en arrive au dernier tiers là, et on a des révélations encore, j'étais là, genre, je m'attendais pas du tout. Donc il y a une mystérieuse écrivaine que le Augustin recherche, car elle semble liée à une des affaires sur lesquelles il enquête. Et quand on en apprend plus sur cette fameuse écrivaine, j'en revenais pas. Là, je me suis dit, ils vont loin quand même, ils nous en rajoutent des complexités. Donc voilà, vraiment, je me régale. C'est un roman jeunesse. On est dans un polar pour la jeunesse, mais je laisse bon lecteur quand même, hein, et bon lecteur et pas trop impressionnable parce qu'il est quand même question de assassin en série. Et plein d'autres trucs, donc je vais pas trop en révéler parce que moi je me suis régalée à découvrir les complexités se rajouter au fur et à mesure, donc je vous laisse le plaisir de la découverte. Mais voilà, même en tant qu'adulte, je m'ennuie pas du tout. À chaque fois, voilà, ça m'amuse beaucoup des nouvelles révélations. Et puis les personnages sont assez cocasses. Il y a juste Angie, donc l'héroïne de 12 ans, qui parfois me laisse assez perplexe parce qu'elle a des réflexions intéressantes, une déduction sur les enquêtes. À chaque fois, tu te dis, bah oui, pourquoi les adultes n'y pensent pas? Elle a de très bonnes hypothèses, et un côté aussi très farfelu qui est assez rigolo. Mais d'un autre côté, elle a une espèce de naïveté où je me dis, un enfant de 12 ans de nos jours, aussi naïf, notamment par exemple, là, il y a toute une partie qui se passe sur internet avec YouTube, etc. Et je me dis, les enfants aujourd'hui sont quand même tellement briefés sur qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas faire sur YouTube, que je trouve cette naïveté un peu surfaite. Du coup, ça me sonne pas très naturel. Moi, je vois pas un enfant des années 2020 avoir un comportement aussi désinvolte, mais peut-être que c'est moi qui me leurre et que je vois ça à l'oreille des enfants que je connais et que c'est pas forcément la norme, quoi. Donc je sais pas, des fois elle me déstabilise. Je me dis quand même, à son âge, elle devrait pas avoir cette naïveté, mais je ne sais pas. Peut-être que si, peut-être que les enfants tous sont comme ça, je ne sais pas. Alors, en tout cas, je me régale. J'ai hâte de... Là, je
j'ai pris le crochet le temps de vous parler, mais je pense que dès que j'ai fini de filmer, je me replonge dans cette lecture. Jusque là, je suis en train de chercher mes idées en fait, parce qu'il y avait une autre chose dont je voulais vous parler. De même, sur YouTube, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai rêvé sa vie en couleur, mais j'avais regardé autre chose dont je me suis dit, tiens, il faudrait que je vous parle. Ah oui, sauf que je me souviens plus de son pseudo. Donc j'en reparlerai quand j'aurai retrouvé son nom. Elle avait fait une vidéo où je vous mettrai un petit... j'écris quelque part. Donc une vidéo sur des livres, une sélection de livres en rapport à la magie, à l'ésotérisme, etc. que j'ai trouvé sympa avec des jolies recommandations. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne en info. Là maintenant tout de suite ça m'échappe. Et je vais retrouver ça. Et sinon, on est lundi, donc nouvelle semaine de sport qui commence, tout ça, la routine, fini les vacances, on reprend le travail et tout ça. Ouais. Ce matin, j'avais grave la flemme. Donc de ma routine habituelle, lecture, écriture, sport, méditation, tout ça, je n'ai rien fait du tout. Ce qui tombait un peu bien, puisque j'étais tellement à la bourre que j'avais pas écrit mon article du lundi matin, que je n'avais pas non plus mis en ligne le vlog du dimanche. Donc ce matin, voilà, je me suis occupée de ça. Et le sport, je me suis dit, c'est pas grave, on verra demain. Sauf que j'avais complètement oublié que je m'étais lancé un défi sur l'appli Decathlon Coach, qui pour le mois de novembre proposait plusieurs défis No Flemme Challenge. Donc ça se décline en plusieurs types de sports. Donc je crois qu'il y avait du fitness, du pilates et puis du renforcement musculaire, je crois, je ne me souviens plus. Donc moi j'avais choisi l'option pilates. Et je m'étais dit, je mets ça le lundi 7, comme ça c'est bien, c'est la fin des vacances scolaires, on retourne au travail, on reprend un bon rythme. Et j'ai complètement zappé. Du coup, quand j'ai vu ça, le téléphone qui me fait n'oubliez pas le No Flemme Challenge, je me suis dit ce serait dommage de commencer le challenge par une grosse flemme. Donc en rentrant du boulot, j'ai essayé de me motiver. Le cœur n'y était pas vraiment, mais bon, ça durait que 10 minutes, donc je l'ai fait quand même. Donc si ça vous tente de vous lancer un petit challenge sport pour le mois de novembre, c'est à moi, je sais pas vous, mais alors moi en novembre en général, j'ai juste envie de rester au fond de ma grotte, ne pas sortir, ne rien faire, prendre un bouquin, un plaid, un thé et c'est tout. Du coup, je me suis dit, ça va peut-être me booster un petit peu, me donner la pêche pour contrer ce côté... où j'ai envie de dormir au mois de novembre. Et sauf que il faut aller travailler. Donc je me suis dit pourquoi pas un petit challenge de sport pour se motiver. Donc si ça vous dit, c'est sur l'appli de Decathlon Coach. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Oui, du coup, sur mon projet là de... Ça, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais si ça vous tente de faire comme moi et que vous avez la flemme de regarder le vlog de la semaine dernière, donc c'est de l'acrylique, j'utilise un crochet 4-5 et j'ai fait des carrés qui font à peu près 10 cm et donc pour moi ça fait 16 rangs et 14 mailles. Donc voilà. Et c'est un projet qui est inspiré d'un cardigan préparé par Icoxon et qui a fait une vidéo explicative, donc elle est en anglais, mais c'est bien expliqué, donc je pense que même si on ne maîtrise pas forcément l'anglais, avec toutes les explications, ça peut fonctionner. Et surtout, sous sa vidéo, je vous mettrai le lien aussi, elle donne un lien pour télécharger un petit schéma. Comme ça, on peut s'amuser à colorier pour se faire son patchwork de couleurs, faire des tests, compter combien de cases on veut, etc. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça en description. Et puis moi, je vous retrouve demain pour de nouveaux updates. Coucou, nous sommes mercredi 9 novembre et je vous retrouve dans ma bibliothèque pour faire un point rapide sur mes lectures. J'ai fini lundi soir
À l'hôtel des Pourquoi pas, donc de Marie-Aude et Loris Muraille, roman polar jeunesse, pour une jeunesse quand même bien accrochée, puisque si l'héroïne n'a que 12 ans, dans l'histoire il y a des tueurs en série, voilà, c'est pas pour les âmes sensibles, mais moi je me suis vraiment régalée, ça part dans tous les sens, petit à petit on voit les fils qui se relient entre les différentes enquêtes, entre les différents événements, et j'aime beaucoup la plume, c'est voilà, c'est très vivant, ça se lit très facilement, c'est très agréable. Les personnages sont cocasses. J'ai déjà dit hier, lundi, le petit bémol que je trouve sur l'héroïne, à laquelle j'ai du mal à m'identifier. J'arrive pas, des fois elle a des réflexions très adultes et parfois un comportement hyper puéril, ça me déstabilise un peu. Mais sinon je me régale, j'avais lu le tome 2, ça c'est le tome 3, et j'avais aimé les deux. Donc voilà, si vous avez envie d'un roman policier pour la jeunesse, ou si vous connaissez de jeunes amateurs de policiers dans votre entourage, je vous conseille cet ouvrage qui est donc publié à l'école des loisirs. J'ai enchaîné directement avec un autre ouvrage jeunesse, celui-ci chez Hachette Roman, donc Ruby, c'est le premier tome d'une saga de Kira Gembry. Ça se passe en Irlande et le premier tome c'est L'appel des êtres fées, donc c'est assez transparent comme titre, vous avez tout de suite compris de quoi ça va parler. Donc on est sur une île, une petite île en Irlande, avec cette jeune fille qui a 13 ans et qui avec sa grand-mère s'occupe d'une infirmerie pour être fait, sauf qu'un adolescent arrivé d'Amérique débarque sur cette île. C'est apparemment un garçon à problème, donc elle a très peur qu'il découvre le secret de son infirmerie pour être fait. Et donc voilà, j'en suis là pour l'instant. J'ai lu, bon, j'ai quand même bien avancé, enfin à mon rythme. 72 pages, c'est mignon, c'est pas, voilà, pour l'instant c'est mignon, c'est sympa de se retrouver en Irlande, dans cette île, etc. Après c'est pas non plus un page turner, pour l'instant, voilà, c'est une lecture sympathique. Et hier soir j'ai commencé A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, donc c'est au label 619 de Rue des Sèvres. Très très bel ouvrage, j'ai filmé quelques images que j'insérerai. Pour l'instant je n'ai commencé à lire que l'introduction avec pardon, toute une partie sur la biographie de Beth, le Dahlia Noir. J'avoue que moi, le Dahlia Noir, ça ne m'évoque rien du tout. Et l'auteur part du principe qu'on sait tous qui c'est. Apparemment, on est censé savoir. Donc, cette jeune femme a été assassinée et son meurtre est devenu très connu sous le nom de Dahlia Noir. Moi, je connais pas. Voilà, je ne connais pas du tout, mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas du tout de prendre plaisir à découvrir donc cette histoire. Donc dans l'introduction, l'auteur explique qu'ils ont vraiment voulu faire une démarche historique, faire une véritable enquête pour parler de la victime, non pas tant de spéculer autour de son meurtre, mais plutôt de présenter la victime le plus proche de la réalité possible, puisque après sa mort, donc on est dans les années 50 si je me trompe pas, aux États-Unis, et donc on a beaucoup spéculé sur elle, comme quoi c'était une prostituée, comme quoi c'était une femme avec des mœurs légères, etc. Et donc les auteurs ont une démarche d'aller découvrir qui était vraiment cette jeune femme qui a été assassinée. Pour l'instant, voilà, je ne peux pas en dire grand-chose puisque je suis vraiment au tout début. La lecture de la chronologie, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer avec une seule main. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup de lecture, on n'est pas du tout dans la partie bande dessinée pour l'instant, mais en tout cas ça se lit très agréablement. Donc, et puis voilà, ça fait découvrir l'Amérique des années 40-50, donc très intéressant. Voilà pour les lectures d'aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard pour faire un petit point. Coucou, nous sommes vendredi 11 novembre. Et je vous prends pendant que les enfants dorment encore pour faire quelques updates lecture. J'ai lu 2 bandes dessinées en numérique, donc je vous mettrai la petite couverture là. Donc j'ai lu Merlin, donc le 3e tome qui vient après Chaussette et Jeannot.
Et dans ce troisième tome, du coup moi j'ai pas lu les deux précédents où on découvre justement le personnage de Chaussette, une vieille dame, et puis dans le deuxième tome un vieil homme qui s'appelle Jeannot. Et là dans ce troisième tome on va s'intéresser à Merlin qui est devenu adolescent et qui est donc le fils des voisins de Chaussette, qui du coup est devenu un peu sa grand-mère d'adoption. Et donc dans ce troisième tome, Merlin est tourmenté puisque sa mère est gravement malade, donc il est très triste, très inquiet, mais il est tombé amoureux et du coup il éprouve de la joie d'être tombé amoureux, et il culpabilise énormément de ce sentiment, et il se l'autorise pas, et du coup Chaussette va essayer de le convaincre que c'est pas parce qu'il est triste et qu'il est inquiet qu'il peut pas s'autoriser à être en même temps heureux et amoureux. Donc voilà, ça tourne autour de cette thématique. J'en dis pas plus parce que la bande dessinée fait moins de 50 pages, donc ça va très vite. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de douceur, les dessins, les couleurs m'ont beaucoup plu. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de découvrir Chaussette et Jeannot, dont j'avais beaucoup entendu parler. Donc très chouette lecture. BD jeunesse, mais qui du coup est très bien pour tout le monde. Et ensuite j'ai lu 60 printemps en hiver. Là on est dans de la BD pour adultes, donc c'est un peu plus long, je me souviens plus exactement combien de pages elle fait, en tout cas voilà, c'est une BD un peu plus longue. Et on va suivre, je me souviens plus le nom du personnage principal, en tout cas c'est une femme qui vient de fêter ses 60 ans, et le jour de son anniversaire, en présence du coup de son mari, de ses enfants, ses petits-enfants, elle décide qu'elle en a marre et elle part, elle quitte son mari. Et du coup ça va être un peu traumatisant parce que ses enfants ne comprennent pas sa décision, ne l'acceptent pas, commencent à la harceler, et elle veut du coup retrouver sa liberté. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'amour entre elle et son mari et qu'elle veut plus vivre du coup comme ça, sauf que ça va créer beaucoup de conflits. Et donc on va suivre je sais plus comment elle s'appelle, ça me reviendra. Bref, on va la suivre dans son errance. Elle part avec son van, elle s'installe sur une aire de repos où elle rencontre une jeune femme, et puis voilà, ça va être son cheminement dans cette séparation. J'ai trouvé cette bande dessinée très très chouette aussi. Graphiquement, elle est très belle, j'aime aussi les couleurs, etc. Et puis l'histoire, je l'ai trouvée vraiment très touchante, et puis ça fait aussi réfléchir, par exemple. Elle va rencontrer d'autres femmes qui sont parties pour un club. Elle va participer du coup à un club de femmes ayant quitté leur mari, et elles ont une réflexion assez intéressante. Quand un mari quitte sa femme, on comprend, et quand c'est la femme qui part, c'est une briseuse de cœur, une briseuse de ménage. Voilà, et du coup je trouvais cette réflexion intéressante sur voilà, comment les deux choses finalement qui ont la même conséquence en divorce sont perçues différemment quand c'est la femme qui part. Et d'ailleurs on le voit dans la réaction des enfants. Les enfants de l'héroïne ont une réaction vraiment très très violente à son égard. À aucun moment ils cherchent à comprendre pourquoi elle est partie et pourquoi elle veut quitter leur père. Donc très chouette lecture aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu depuis? J'ai continué la lecture du grimoire de Samhain de Katie Adastra. Donc c'est pas son nom de plume, c'est son nom sur Instagram, mais je me souviens plus de son nom de famille. Et donc voilà, j'avance tranquillement dans cette lecture. Et j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu autre chose, mais je me souviens plus. Oui, j'ai continué, voilà, ça y est, ça me revient. J'ai continué du coup le roman jeunesse Ruby, mais j'ai pas encore terminé le premier tome, du coup je vous en reparlerai un peu plus tard. Moi je vous laisse là pour l'instant, je continue mon crochet et je vais peut-être aller préparer des pancakes pour le petit déjeuner. Et je vous retrouve, je parle pas très fort parce que tout le monde dort. Je vous retrouve donc pour faire les dernières updates lecture de la semaine. J'ai fini
Ruby et l'appel des êtres faits. C'est une lecture mignonne, on est vraiment de jeunesse, je pense 8-10 ans, peut-être 12, voilà, mais c'est en tout cas un roman vraiment jeunesse. On est donc en Irlande et on va découvrir plein de petites créatures, donc si on aime les ambiances avec les fées, les créatures comme ça, c'est très sympa puisque du coup on va aussi rencontrer des léprechaunes et autres créatures du monde féerique du folklore irlandais. Donc petite lecture sympa, là c'est un premier tome, donc où Ruby va faire la connaissance d'un jeune homme venu d'Amérique et les choses vont être plus ou moins compliquées tout au fil de l'histoire, en tout cas ça se termine bien. Et du coup j'ai passé un bon moment. C'est pas une lecture qui m'a emballée, mais en tout cas j'ai passé un bon moment et c'était sympa d'être dans cette ambiance folklore irlandais et de retrouver toutes ces créatures légendaires. Sinon voilà, pour la lecture c'est à peu près tout. Et sinon côté podcast et sur YouTube, j'étais cette semaine très axée couture, laine, etc. Donc je n'ai pas vraiment regardé de podcast Booktube. Par contre j'ai découvert les cousettes de Lou, donc où elle parle couture mais aussi tricot. Donc moi j'ai regardé son bilan tricot de l'année. Et puis bien sûr rêver sa vie en couleur dans le dernier podcast qu'elle a fait, donc qui est sorti hier je crois, et que j'ai regardé donc hier. Ouais, sorti vendredi, je ne sais plus, enfin bon bref. Elle présente son col Aurore et je me suis dit c'est bon, ça y est, j'ai mon prochain projet en tricot circulaire, puisque j'ai fini son col Arundel et que je cherchais quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais pas trop quand même, parce que j'ai pour l'instant fait une seule pièce en tricot circulaire, donc voilà, je voulais augmenter le niveau de difficulté mais rester dans quelque chose de débutant. Donc là ça va être un deuxième col avec plus de complexité puisque il est déjà beaucoup plus grand et puis on va avoir plein de points différents, mais voilà, ça reste un tube, donc il n'y a pas les manches, je me suis dit c'est peut-être un peu tôt de commencer directement un pull, et les chaussettes ça a l'air aussi compliqué. Du coup voilà, je vais enchaîner sur un deuxième col et puis on verra peut-être pour faire un pull très simple après ce deuxième col. Et sinon côté TV, j'ai fini la série Ghost Whisperer. Et donc je l'avais présenté dans des vlogs précédents. Donc on suit Melinda qui a le don de voir les fantômes depuis son enfance. Petite gorgée. Et donc on va la suivre sur 5 saisons différentes. Donc au début c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, le côté presque réaliste de la série, dans la mesure où elle voit des fantômes, mais les fantômes ne peuvent rien faire d'autre que lui parler en fait. Donc ils n'ont aucun pouvoir ni rien. Donc je trouvais ça presque réaliste, dans la mesure où voilà, c'était une médium qui permet aux familles de faire leur deuil. Les fantômes lui parlent, mais c'est tout. Le reste c'est très réaliste. Et puis au fur et à mesure où on avance dans les saisons, les fantômes deviennent de plus en plus puissants, font de plus en plus de choses. Au début ça commence avec ils éteignent la lumière, etc. Et à la fin ça devient carrément dangereux. Et du coup ça perd, du coup c'est plus spectaculaire, il y a plus de tension, mon Dieu qu'est-ce qui va se passer, mais ça perd du coup en réalisme. Et je peux pas donner d'autres éléments essentiels puisque ça va spoiler, mais en tout cas voilà, plus on avance et plus ça devient mais j'ai quand même bien aimé regarder jusqu'au bout. Et la dernière saison, il y a voilà, un nouveau danger, comme dans toutes les séries comme ça fantastiques, les dangers augmentent en difficulté. Donc il y a un nouveau danger, on en fait tout un foin. Et en fait le dernier épisode, j'étais un peu genre, tout ça pour ça, ça se résout en un claquement de doigts. J'étais un peu genre, bon, ok, il était temps que ça se termine. Du coup, voilà, j'ai terminé Ghost Whisperer et je ne sais pas quoi regarder. Donc, si vous avez des suggestions de séries à regarder en ce moment, vous me laissez ça en commentaire. Moi, je vous laisse là pour cette semaine. Je vais faire mon montage tout de suite après, poster la vidéo ce matin.
et préparer mon billet pour le blog de demain. Et puis la semaine prochaine, ça sera une semaine plutôt calme. Je sais pas vraiment si j'aurai le temps de faire un vlog ou pas, puisque je pars pour un déplacement professionnel toute la semaine. Donc je vais amener avec moi des livres numériques. Je vais sans doute lire le soir, mais je ne sais pas si j'aurai envie de filmer du coup après une journée de salon. Le soir, ça va être tranquille quoi. Donc je sais pas, on verra, on improvisera. Éventuellement je ferai quelques plans et je les ajouterai à la semaine d'après. Je ne saurais vous dire pour le moment. En tout cas, on se retrouve bientôt. Et puis j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous ai mis juste avant quelques images d'une balade qu'on a fait dans la ville de Niort. Et puis juste après cette séquence, je vais vous mettre quelques images d'une balade qu'on a fait en Vendée à Vouvant. Voilà, à bientôt. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battle 7